Bonjour à tous. Alors vous êtes aujourd'hui sur Energy Observer qui est soutenu par le groupe Lamotte qui est partenaire de ce projet. J'ai reçu là aujourd'hui quelques questions de la page Lamotte qui suit Energy Observer. Donc je vais vous lire la première. Combien de temps faut-il pour préparer ce projet et quelles ont été les différentes étapes? Alors il a fallu 5 ans. Au tout début il fallait une certaine vision. L'idée c'est de faire un tour du monde en totale autonomie énergétique basé sur un système qui différait un petit peu des autres que l'on voyait, notamment basé sur le stockage batterie et l'énergie solaire. Là vous êtes sur un navire à mixité éolien, solaire, production d'hydrogène, etc. Et du coup il a fallu réfléchir à un défi technologique et scientifique qui avait du sens. Un défi technologique et surtout une architecture énergétique qui puisse aussi intéresser les personnes à terre, dans un autre contexte qu'un bateau. Ce qui est intéressant sur Energy Observer, c'est que cette technologie elle est transposable sur des maisons, des bâtiments, pourquoi pas des quartiers et des villes. Et donc on a réfléchi à devenir un bateau média qui allait aussi rencontrer des pionniers autour de la planète. Au fur et à mesure du temps, on nous a fait confiance, on a constitué une véritable équipe d'architectes, de communicants, de techniciens, d'ingénieurs, de marins et puis aussi depuis peu d'une équipe de production audiovisuelle à bord du navire. Donc tout ce travail a duré 5 ans. C'était voilà, beaucoup d'investissement, de rigueur, de travail pour en arriver là aujourd'hui. 7e escale de Bordeaux. Deuxième question. Alors, quel a été votre niveau d'implication dans la conception du bateau? Bien évidemment, j'ai été, en tant qu'initiateur du projet, impliqué dans toutes les réunions techniques, les grandes réunions techniques au tout début. Mais après, quand on a collaboré, qu'on s'est spécialisé avec les ingénieurs systèmes, ingénieurs navals, électricien, électronicien, spécialiste hydrogène. Je me suis retiré petit à petit des réunions parce qu'il fallait travailler sur tous les autres domaines du projet, le domaine administratif, juridique, la communication, la recherche de partenaires, etc. Donc dans une entreprise et un projet comme Energy Observer, il faut savoir déléguer voilà, pour être plus performant. Troisième question. Avez-vous suivi un programme d'entraînement physique particulier? Alors non, je crois que ça me manque d'ailleurs. Je pense que pour être en forme intellectuellement et aussi physiquement, je pense que la forme intellectuelle est liée à la forme physique. Et je pense que là je suis en carence d'activité sportive. Clairement, je suis très honnête avec vous. Et voilà, je pense que quand on est impliqué par un projet professionnel, c'est important de prendre soin de soi. Et là, actuellement, je ne le fais pas et j'en souffre un petit peu. Donc, j'ai l'impression de gagner du temps en ne faisant pas de sport parce que j'ai toujours plein de raisons de ne pas pratiquer. Mais au final, je suis épuisé. Donc, là, à la fin d'escale de Bordeaux, j'ai profité du Tour d'Espagne pour essayer de me préparer physiquement comme je le faisais avant lorsque je pratiquais la voile à haut niveau et notamment la course au large. Donc voilà, ça me manque terriblement. Par contre, je pense que le programme d'entraînement il est lié le fait de travailler comme ça autant. Je pense que ça fait travailler la mémoire. Et là, je pense que j'ai progressé. Voilà. Comment allez-vous concilier vie privée et vie professionnelle avec ce projet? C'est une très bonne question et je pense que si vous voulez réussir votre vie professionnelle, il faut que votre vie privée se passe pour le mieux. En tout cas, ça je l'ai compris, j'ai échangé avec des personnes qui ont eu le même genre d'activité que celle que j'ai actuellement. Qui devaient partir sur des tournages un peu partout dans le monde. Et il est important de ne pas, dans la vie, de ne pas penser qu'au travail, de bien penser à sa famille. Et lorsqu'on est bien avec sa famille, je pense qu'on est plus performant. Bien évidemment, on est plus performant comment on travaille. Donc, au début, je pensais que j'allais pouvoir rentrer à Saint-Malo
pour faire des breaks. Malheureusement, je dois être présent sur les tournages, sur les documentaires. Enfin, malheureusement, c'est une chance aussi, hein, mais les tournages, je dois faire les convoyages. Je dois être là pour toutes les opérations médiatiques, relations publiques, pour être disponible lors des visites de nos partenaires. Voilà, donc clairement, je ne peux pas rentrer chez moi. Donc c'est ma famille qui va, donc ma femme et mes 2 enfants qui viendront de temps en temps aux escales. Donc voilà, c'est pas moi qui vais rentrer à la maison, c'est eux qui vont venir. Donc c'est une chance, par contre ça demande une sacrée organisation.